Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis tellement heureux de vous retrouver pour une semaine spéciale avec le Saint-Esprit. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez soif du Saint-Esprit. Il y a encore un jeune homme qui m'écrivait cette semaine, il a 14 ans. Il me dit, mais je veux tellement connaître le Saint-Esprit, je veux qu'il me parle, je veux entendre sa voix. Et je suis certain qu'il y a tellement de gens parmi vous, vous avez soif de connaître le Saint-Esprit. Et cette semaine, avec mon invité spécial, l'évangéliste Jean-Luc Traxel. Et Jean-Luc, on te souhaite la bienvenue dans cette émission. Merci On va beaucoup, passer ensemble Jérémy. une semaine dans la prière et je suis tellement content de te voir. Je t'avais suivi dans les conférences IMG de guérison que tu faisais en Suisse et que tu continues à faire. Et j'aime vraiment ton ministère et c'est une joie de t'avoir au milieu de nous. Et tu avais à cœur de prier par rapport au Saint-Esprit. Je sais que c'est un de tes, si on peut appeler ça un thème, un de tes désirs les plus grands de marcher avec le Saint-Esprit, de parler du Saint-Esprit et de ce que tu vis avec le Saint-Esprit. Et je sais que tu as aussi écrit un livre qui s'appelle « Dans les coulisses d'un miracle ». Et dans ce livre, tu parles à la fin de ta communion un peu avec le Saint-Esprit. On aura l'occasion de revenir sur ce livre-là et de partager un peu ton expérience. Alors cette semaine, on va prier pour découvrir et connaître le Saint-Esprit. On priera aussi pour que vous puissiez être consolés. Certains d'entre vous, vous avez besoin de consolation. Et on va découvrir que le Saint-Esprit est le meilleur, le plus grand des consolateurs. Amen. On croit qu'il y a une présence du Saint-Esprit qui va se manifester pendant cette semaine. Et cette présence va descendre sur vous. Il va y avoir des transformations, il va y avoir des guérisons, il va y avoir des gens consolés et fortifiés par le Saint-Esprit. C'est aussi pour ça qu'on va prier pour que le Saint-Esprit révèle Jésus dans nos cœurs par sa puissance, par son amour. On va aussi prier après être consolé, après que le Saint-Esprit ait révélé Jésus dans nos cœurs. On va prier pour la puissance du Saint-Esprit. Et j'ai vu Jean-Luc prier plusieurs fois pour que les gens reçoivent la puissance du Saint-Esprit. C'était des réunions extraordinaires. Alors je crois que Dieu va faire des choses vraiment merveilleuses. Et on va aussi prier pour que le Seigneur manifeste la guérison à travers le Saint-Esprit. Et je voulais juste vous partager avant de commencer à passer un temps dans l'exhortation, la prière. Vous vous souvenez, on avait prié pour Néhémia, ce petit bébé. Je vous avais montré cette photo donc, de Néhémia qui était vraiment dans une condition terrible. Proche de la mort. Et on a eu donc tout dernièrement des nouvelles. Alors voilà, la sœur écrit « Je voulais remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans la vie de Néhémia et pour ce qu'il va continuer à faire. Je vous enverrai les vidéos. Le jour où il marchera, il parlera. Je crois que Dieu le fera. Néhémia va un petit peu mieux. Même le médecin n'y croyait pas. Et je remercie toute l'équipe d'Enseigne-moi pour cela. » Elle écrit encore « Voici la photo a été prise dimanche dernier. » Je vais vous montrer cette photo. C'est tellement glorieux de voir qu'il n'est plus là avec… bon, il a encore quelques appareils qui sont là, mais il y a plus des dizaines de câbles qui sont là mis sur lui. Elle dit « La photo a été prise dimanche dernier, 2 semaines après la demande de prière. L'enfant sourit, son visage est rayonnant. Merci Seigneur et gloire à Dieu. » Alors on est tellement heureux pour Néhémia et on sait que Néhémia va marcher, qu'il va servir le Seigneur comme on l'a dit dans les jours passés. On veut vraiment glorifier le Seigneur pour ça. Et pour la présence merveilleuse du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, Jean-Luc, on veut connaître le Saint-Esprit. Et comment on peut connaître le Saint-Esprit, comment on peut le découvrir? Déjà, Jérémy, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un honneur d'être ici. Et c'est vrai que de parler du Saint-Esprit, c'est la chose pour moi la plus importante. Et parce que c'est au fait pas une chose, c'est Dieu lui-même, c'est une personne. Et je sens très fort sur mon cœur, Jérémy, et tu m'as dit que c'était possible de couler dans cette présence. Je sens très fort qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous regarder et vous avez un enfant qui est également à l'hôpital. Et la présence de Dieu, elle est en train maintenant de descendre sur vous d'une façon surnaturelle. Alléluia. Premièrement, j'aimerais exprimer toute ma compassion, ayant eu moi-même un enfant qui a été opéré au niveau du cœur. Et je n'oublierai jamais lorsque je suis arrivé aux soins intensifs auprès de ma petite fille Améline qui avait eu cette opération du cœur. On a dû lui mettre un pacemaker. Et je sentais cette présence de Dieu qui prenait soin de mon enfant, avec toutes les questions que l'on a concernant la maladie, d'où ça vient, la souffrance. Je sentais la présence de Dieu. Et au fait, Dieu l'a totalement guérie actuellement. Elle n'a plus de pacemaker. Et je sens vraiment que l'Esprit de Dieu est en train de vous toucher là maintenant où vous êtes. Premièrement, en amenant la paix. On parle de ce Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit est un esprit de paix. Que la paix maintenant puisse envahir tout votre être. Et maintenant, je libère aussi la puissance de vie et de guérison. Et ce que Dieu a fait pour Néhémia, il veut le faire maintenant pour votre enfant. Je libère cette puissance de vie et de guérison. Commande à tout esprit de maladie qui afflige votre enfant qui est à l'hôpital.
Je brise la puissance des ténèbres et je libère la puissance de vie et de guérison. Et que votre enfant puisse vivre au nom de Jésus. Je commande au système respiratoire d'être saisi par cette puissance de vie et de guérison au nom de Jésus. Oh, alléluia. Amen. 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 Alléluia. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est ça qui, je trouve, extraordinaire. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un Dieu éloigné ou une sorte de nuage, comme les personnes le pensent, ou quelque chose qu'on arrive à de la peine à discerner. Mais au fait, la Bible nous parle dans 2 Corinthiens 13, verset 13, c'est un passage fantastique qui nous dit que la grâce du Seigneur, Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et c'est ce que je souhaite pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est que vous puissiez rencontrer le Saint-Esprit d'une façon personnelle et que vous puissiez expérimenter cette communication du Saint-Esprit. Le mot grec, texte original de la Bible, le mot communication, c'est le mot koinonia, qui au fait parle de cette communion avec le Saint-Esprit. Et c'est la volonté de Dieu, c'est que nous ne soyons pas juste avec une pensée ou une idéologie, mais c'est que nous puissions rencontrer le Saint-Esprit, qui est une personne, qui premièrement est Dieu, au même niveau que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils sont un, trois en un. Et chacun a vraiment des qualificatifs, des attributs et des tâches particulières. Et le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu qui est ici sur terre et avec nous. Et Dieu, il désire, et c'est ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'il souhaite que nous puissions avoir cette communion, cette relation personnelle avec le Saint-Esprit. Et dans Philémon, verset 15, il est parlé, d'entre autres, qu'il soit comme un ami. Et le mot ami, au fait, dans le texte grec aussi, c'est exactement le même mot koinonia. D'accord. Ouais. Donc, la relation avec le Saint-Esprit, c'est de fait d'être en amitié, d'avoir cette relation, cette communion intime qui permet que ça produise, comme dans un couple, quand on a une intimité, ben ça produit du fruit, ça produit, tout est basé sur l'amour et il y a quelque chose qui en ressort. Et je prie vraiment que les gens qui nous regardent puissent découvrir ce merveilleux Saint-Esprit qui est une personne et qui désire avoir une relation personnelle. Comment ça s'est passé avec toi dans ta vie en quelques mots? Comment tu as eu cette attente par rapport au Saint-Esprit? Ça a été quoi un peu tes premières expériences avec le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, la chose, c'est que je viens d'une famille, c'est la 5e génération de personnes qui est née de nouveau. Et plusieurs sont dans le ministère. Et j'ai eu cette grâce de pouvoir rencontrer le Christ dès mon jeune âge. À l'âge de 5 ans, j'ai vraiment senti que j'avais besoin de me donner à Jésus. Je ne comprenais pas tout, mais je savais juste que j'avais besoin de Jésus. Donc, je me suis donné à Jésus. Et à 6 ans, alors que j'étais dans la chambre à coucher de mes parents, en pyjama, ils m'ont proposé de recevoir le Saint-Esprit. Et c'est là qu'ils ont prié dans la simplicité. Et j'ai été envahi d'une présence, d'une puissance, on parlera de cette puissance, d'un feu qui m'a saisi de la tête aux pieds. J'ai senti cette présence de Dieu, le Saint-Esprit. J'ai été baptisé Saint-Esprit, j'ai commencé à chanter, à prier dans ces langues. Je ne comprenais pas, c'était quelque chose que je trouvais à la fois rigolo, mais en même temps une puissance. Mais c'est qu'à l'âge de 16 ans que j'ai vraiment découvert qui était le Saint-Esprit. Et là, d'une façon, dans ma chambre, c'est ça, et d'ailleurs j'en parle dans le livre, dans le secret de ma chambre, c'est là que j'ai eu les plus grandes expériences, où au fait, c'est lui qui s'est révélé à moi, où des fois je le voyais, mais surtout je le sentais, même sentais son odeur, sentais sa présence, sa douce onction, comme on le dit. Et puis c'est là que il a commencé à se révéler à moi comme une personne, et que je commençais à expérimenter et à découvrir, en fait, comme on parle maintenant ensemble, le Saint-Esprit il est là. Donc j'ai appris à l'écouter, à l'entendre, des fois audiblement. La plupart du temps, c'est à travers l'esprit que l'on peut se connecter, bien entendu. Et puis ensuite, aussi pour ma part, de lui échanger. Je me suis rendu compte que ce n'est pas simplement de l'écouter, mais aussi de lui communier. Et quand on parle de cette communion, c'est vraiment un échange. Et je pense une des choses qui fait plaisir au Saint-Esprit, c'est
quand on lui exprime notre amour. Je sais que tu es marié, Jérémie, hein, et le moment où tu dis à ton épouse « je t'aime », il y a quelque chose qui se passe. Ah, toujours. Ses yeux brillent, enfin, je ne sais pas comment c'est avec ton épouse, mais quand je dis à mon épouse « je l'aime », il y a quelque chose de fantastique qui se passe. Eh bien, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Je pense une des bases, et j'essaie de le faire d'une façon régulière, quotidienne. Entre autres, quand je me lève le matin, une des premières choses, de dire « Saint-Esprit, je t'aime beaucoup ». Et j'aimerais encourager ceux qui nous regardent de faire cette expérience en disant « Saint-Esprit, je t'aime ». Puis pas en lui disant comme quelqu'un de lointain, non, quelqu'un de proche, comme on discute ici, en disant « Mais Saint-Esprit, je t'aime, je t'apprécie, j'aime ta présence, j'aime passer du temps avec toi. » Et au fait, c'est de développer ceci, et plus tu passes du temps avec lui, plus tu as envie d'être avec lui. Parce que lui, il te parle, il te libère des choses, il te donne de l'inspiration. Au fait, tout ce qu'il promet là-dedans, c'est que par la révélation avec le Saint-Esprit. Ouais. Amen. On va prier par rapport à ça. Et je suis dans l'expectative de voir des gens qui vont commencer à découvrir vraiment le Saint-Esprit. Et comme il est une personne, il va se révéler dans votre maison, là où vous êtes, dans votre chambre de prière. Et on a vraiment confiance dans le Saint-Esprit. Et il ne ment pas à sa parole. Il a dit qu'il nous révélerait Jésus-Christ. Et plus on s'approche de lui, plus on va aussi découvrir le Seigneur Jésus. Et c'est notre prière aujourd'hui pour vous. Là où vous êtes, vous pouvez commencer simplement à vous tourner vers le Seigneur et exprimer votre soif du Saint-Esprit, du merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Je glorifie vraiment le Seigneur parce que Jean-Luc a un appel spécial aussi par rapport à cette dimension du Saint-Esprit. Et je crois que simplement à travers la prière aujourd'hui, il va se passer quelque chose de très, 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 très spécial. Oh Saint-Esprit, merci pour ta personne, merci pour ta vie, merci pour ton ministère. Tu es vivant et on veut te découvrir, on veut te connaître. On veut marcher avec toi et vivre avec toi. Et tellement de fois, on t'a délaissé, on t'a méprisé. On a oublié qui tu étais. Mais nous voulons te découvrir, nous voulons t'aimer de plus en plus en manifestation. Nous voulons t'aimer, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons t'aimer, merveilleux Saint-Esprit. Merci pour ta présence et je prie dès maintenant que les barrières dans les têtes, les forteresses qui sont là par rapport au Saint-Esprit, des fausses doctrines qui ont été données, où on ne peut pas parler au Saint-Esprit ou telle et telle chose, ont empêché le peuple d'avancer et de connaître le merveilleux Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous ordonnons à ces forteresses, à toute pensée captive, d'obéir à la parole de Dieu, à la vérité. Alléluia. Oh merveilleux Saint-Esprit, merci. Alléluia. J'aimerais aider chacun qui nous regarde à se connecter avec ce merveilleux Saint-Esprit. Dieu nous a créés esprit, âme et corps. Et c'est à travers notre esprit qu'on peut rentrer en communication, en communion, en relation avec le Saint-Esprit. J'aimerais vous inviter là où vous êtes. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés. Moi, ça me permet d'avoir les yeux fermés, ça me permet d'aller plus en profondeur dans cette relation. Et puis là, en esprit, de simplement se connecter à ce Saint-Esprit qui n'est pas à des milliers de kilomètres, mais qui est juste là, qui est à côté de nous, qui est sur nous, qui est en nous. Et d'ailleurs, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et cette communion, elle se passe à l'intérieur de nous. Ça, c'est l'endroit le plus fort. Et où là, simplement avec nos mots, mais en esprit, et c'est ce que je vous encourage de faire, simplement de vous ouvrir, vous pouvez étendre vos mains comme ceci, comme un aspect de recevoir, réceptionner qui il est, de l'accueillir, de l'honorer, et puis là, avec le cœur. Et ça, c'est une révélation, Jérémie. La chose la plus importante pour ma vie, c'est la présence de Dieu. Et j'ai découvert ceci quand nous exprimons avec nos sentiments notre amour pour Dieu, sa présence vient. Et j'aimerais vous encourager avec votre cœur en esprit à exprimer cet amour pour lui et de lui dire « Saint-Esprit, je t'aime ». J'aimerais vous encourager à vous concentrer sur le Saint-Esprit, pas Dieu le Père ou le Fils. Et je sais que pour beaucoup, c'est un combat, parce que surtout pour des chrétiens qui sont de longue date, où on a l'impression qu'on doit s'adresser à Dieu le Père ou à Jésus, mais le Saint-Esprit, on a de la difficulté. Et pourtant, il est Dieu, il est équivalent à Dieu le Père, Dieu le Fils.
Et le Saint-Esprit, la réalité, c'est que quand nous communions avec le Saint-Esprit, toujours, il nous dirige vers Jésus. Donc, dès qu'on est en relation avec Jésus, tout de suite, quand on communique avec le Saint-Esprit, tout de suite, il nous pointe vers Jésus. Et Jésus, c'est la porte pour le Père. Donc, il y a cette relation, il n'y a pas de compétition dans le ciel. Mais si on veut être en relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils, c'est le Saint-Esprit, cette personne, qui, quand on communique avec lui, et là, si vous lui dites simplement, Saint-Esprit, je t'aime, j'apprécie ta présence, dites-lui simplement ceci, à haute voix. Et là, il y a quelque chose de surnaturel qui va se passer. Cette présence de Dieu qui est en train de nous envahir ici, est en train de vous envahir là où vous êtes. Et c'est cette gloire de Dieu, la gloire de Dieu, du Saint-Esprit, est en train d'envahir maintenant votre vie, envahir votre être intérieur, mais également votre âme, votre corps et juste votre entourage. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous éveille à la réalité du royaume de Dieu. Et quand on communie avec lui, c'est là que maintenant le royaume de Dieu est en train de vous envahir également. Alléluia. Merci Saint-Esprit. T'aimons. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Librede che si ribelea sorobrodo cosondo. Libelea sakarabarayanda. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui nous regardent, qui n'ont jamais été baptisées du Saint-Esprit. Et la Bible dit, demandez au Père et il vous le donnera. C'est pour ceci, si vous voulez être baptisé de ce merveilleux Saint-Esprit, simplement vous pouvez étendre vos mains comme ceci. Et là maintenant, je te demande, Père, dans le nom de Jésus, de baptiser du Saint-Esprit ceux qui nous regardent. Donne-leur ce Saint-Esprit maintenant, qu'ils puissent être baptisés de ce merveilleux Esprit du Dieu vivant, de la tête aux pieds, comme je l'ai été alors que j'avais 6 ans, que maintenant le Saint-Esprit puisse vous envahir dans le nom de Jésus-Christ. Et alors qu'il est en train de venir sur vous, en train de rentrer en vous, de vous saisir, je vous encourage à commencer à ouvrir votre bouche, à faire sortir des voyelles, des consonnes, qui est un de ces dons de ce merveilleux Saint-Esprit qui est le parler en langue. Le parler en langue, c'est l'autoroute pour le ciel. Le parler en langue, c'est un langage que l'humain ne comprend pas, mais qui, au fait, c'est le langage du ciel. C'est le langage des anges, le langage qui glorifie Dieu, le langage de cette gloire de Dieu. Et si vous priez maintenant en langue, la gloire de Dieu va commencer à couler. Simplement faites sortir des voyelles, des consonnes, des sons. Vous pouvez simplement commencer en disant Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Et là, vous commencez à laisser couler ce langage extraordinaire qui est le parler en langue. Il scende brocaria sotto lo boriosi, embrasso che li tiri biria babori sotto l'ioia. Ia secchi fa babaya, gira socco boborio sette che li molte prete ori beria so che li attorioia. Ori beria sette che sta babaya, sonda la mai ti dicono sette li bara corioe. Zerebelia Sakarabaraya. Oh, nous te faisons une place, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Nous te faisons une place, merveilleux Saint-Esprit. Nous te donnons la place, Saint-Esprit. Oh, Yessa Prase Kerebeliot Dabaya. Et en cet instant, on est en train de faire un miracle extraordinaire. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle que nous sommes enfants de Dieu. Plusieurs se sont tournés vers le Seigneur, sont fidèles à Dieu, mais n'ont jamais eu vraiment cette révélation d'être enfants de Dieu. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle ceci. Alors que vous avez cette communion maintenant avec le Saint-Esprit, il est en train de faire un miracle pour vous, en train de révéler votre appartenance à Dieu, qui est votre Père, et vous êtes ses enfants.
Recevez ce miracle maintenant, la révélation d'être enfant de Dieu. Alléluia. Et la même chose de cet amour de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle l'amour de Dieu, cet amour extraordinaire. Alors que vous exprimez votre amour auprès de lui, lui-même, il est en train de vous redonner son propre amour. Il est en train de vous révéler l'amour de Jésus, l'amour de Dieu le Père. Et si vous nous regardez là en cet instant et que vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre vie, la Bible dit, nous pouvons devenir enfants de Dieu en demandant pardon de nos péchés et en confessant nos péchés, en demandant à Dieu de nous sauver. Ceux qui nous regardent en cet instant, si vous n'avez jamais fait cette démarche et que vous désirez devenir enfant de Dieu, simplement là où vous êtes, vous pouvez faire cette simple prière disant, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que tu es mort sur la croix et que tu es ressuscité. Aujourd'hui, j'invoque ton nom et te demande de sauver ma vie. Et il le fait maintenant. Si vous lui demandez de sauver votre vie, si vous dites, Jésus, sauve ma vie, il le fait maintenant. Et maintenant, dans le nom de Jésus, soyez libérés de toute la puissance du péché, toute puissance mauvaise et diabolique. Je vous rends libre afin que vous puissiez vivre une vie nouvelle et que vous puissiez expérimenter cette vie en abondance qui, de nouveau, est une œuvre du Saint-Esprit. Et c'est le plus beau des miracles, c'est celui de naître de nouveau. Et le fait de naître de nouveau, c'est celui de devenir enfant de Dieu. Recevez ceci maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh, glorieux Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Saint-Esprit. Père, je prie pour toutes ces personnes qui sont désespérées et qui se disent, moi je ne connais pas le Saint-Esprit. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, et il rend témoignage de toi. Merci parce que les barrières, elles disparaissent. Les obstacles disparaissent dans les pensées. Merci Saint-Esprit. Je te demande, merveilleux Saint-Esprit, en cet instant même, de rencontrer ces personnes, là où elles sont, de te déverser sur eux. Alléluia. Plusieurs d'entre vous, vous ressentez maintenant une chaleur. Certains, c'est comme une huile qui coule sur vous de la tête aux pieds. Vous commencez à expérimenter sa présence. C'est lui. Il est là. Il est là, il se manifeste maintenant. Il se manifeste sur vous, il vous dit, je suis là. Alléluia. C'est une rencontre. C'est tellement spécial, c'est un rendez-vous. Une rencontre d'amour. Alors que vous ouvrez votre cœur, il entre. Et il se manifeste. Et il révèle de plus en plus Jésus. Alléluia. Merveilleux Saint-Esprit, merci pour ta présence. Alléluia. Merci parce que tu nous rencontres là où nous sommes. Dans ce lieu de prière, dans cette chambre de prière, dans le temple que nous sommes, tu viens et tu nous rencontres. Merci pour l'expérience de Jean-Luc, merci pour ma propre expérience avec toi, mais merci aussi pour l'expérience particulière qui est vécue aujourd'hui par une personne, alléluia, par un frère, par une sœur, par une personne qui a soif de toi. Merci pour des rencontres surnaturelles. Oh, alléluia, alléluia. Certaines personnes d'entre vous, il y a des choses qui empêche le Saint-Esprit d'entrer. C'est comme s'il y avait une porte et devant cette porte, vous avez mis tellement de choses, il y a des affaires qui sont là et la porte est difficile à ouvrir. Et ce sont des choses simplement dont vous devez vous débarrasser pour lui laisser libre accès afin qu'il ne soit pas attristé. Et simplement là où vous êtes, vous pouvez dire simplement, Saint-Esprit, pardonne-moi si je t'ai attristé. Pardonne-moi si j'ai mis tellement de choses qui t'ont empêché d'avancer, qui t'ont empêché d'entrer dans ma vie, qui t'ont empêché et qui m'a empêché d'expérimenter des choses avec toi. Saint-Esprit, je te demande pardon. Vraiment, pardon de t'avoir attristé. Je renonce à ces choses. Je délaisse ces choses. Et je t'invite. Viens me toucher. Viens me visiter. Alléluia. Alléluia. Jérémie, j'ai une parole. Je sais qu'on arrive au bout. Mais il y a une dame qui nous regarde, qui s'appelle Hélène. Et tu viens de faire cette prière et tu accueilles cette présence. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Saint-Esprit, c'est cet esprit de vie, cette puissance de restauration, de libération qui est en train de te toucher et qui va te transformer. Et alors qu'il est en train de te transformer, il est en train de transformer et de toucher également ton couple. Ton mari qui t'a trompé va revenir à la maison. Par la puissance du Saint-Esprit,
j'appelle maintenant ton mari à revenir, que l'onction de Dieu puisse le toucher. Mais surtout, il est en train de te toucher, toi, et il y a quelque chose de surnaturel qui est en train de se passer sur ta propre vie. Reçois ce miracle. L'Esprit de Dieu et l'Esprit de guérison, de restauration, est en train de faire une œuvre en commençant en toi, mais qui va avoir du fruit et qui va restaurer ton couple dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Je veux prier aussi pour tous les couples, tous ceux qui passent par des difficultés. On va aussi prendre ce temps. Le Saint-Esprit a parlé pour une personne. Je crois que le même Saint-Esprit est prêt à vous toucher maintenant. Si vous êtes là, vous êtes une femme et vous pleurez par rapport à la situation de votre couple, vous êtes un mari, vous dites j'en peux plus, c'est comme si vous allez exploser à l'intérieur de vous. Père, merci pour ta puissance que tu déverses dans leur cœur. Tu leur montres que tu es là et tu leur montres surtout le chemin à suivre. Tu leur donnes des indications par le Saint-Esprit de ce qu'ils doivent faire. Merci pour l'esprit de sagesse et de révélation. Merci merveilleux Saint-Esprit, toi l'esprit de sagesse et de révélation. Tu nous montres où aller, tu nous montres comment nous devons nous comporter, tu nous montres quoi faire et tu nous montres aussi quoi prier. Merci pour les restaurations, les réconciliations. Merci pour les pardons. Merci pour les couples transformés. C'est ma prière, Père, qu'aujourd'hui des couples soient transformés. Alléluia. Non, il n'est pas trop tard. Dieu ne t'a pas abandonné, mais Dieu a vu et Dieu a entendu et Dieu est debout et il est prêt à agir. Et simplement nous disons oui Seigneur, merci, nous avons confiance en toi. Merci parce que tu viens toucher les couples. Alléluia, confesse, déclare ta confiance en Dieu, c'est tellement important. Déclare ta confiance en Dieu. Je prends autorité sur les puissances des ténèbres qui divisent votre couple. Je lis ces puissances de division dans le nom de Jésus-Christ. Et maintenant, je libère la puissance de vie et de résurrection qui restaure votre couple, mais également vos relations familiales dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Demain, on va continuer à prier par rapport au Saint-Esprit. On va prier pour être consolé par le Saint-Esprit et vraiment soyez dans l'expectative demain. Vous pouvez déjà commencer à prier avant de regarder l'émission de demain et simplement ouvrir votre cœur. Avant d'écouter cette émission, passez du temps dans la présence de Dieu et dites Saint-Esprit, je veux tellement que tu me touches pendant cette émission. Rappelez-vous, cette émission, c'est plus qu'une émission. Pour moi, ce n'est pas une émission, c'est simplement un lieu de prière. C'est une maison de prière. C'est simplement une des facettes du royaume de Dieu. Dieu veut vous toucher demain. Il va vous consoler, une consolation extraordinaire. Et si vous avez autour de vous des gens qui ont besoin d'être touchés par le Saint-Esprit, d'être consolés, vous connaissez des situations, même des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, envoyez-leur cette émission d'aujourd'hui et qu'ils puissent être là demain aussi avec nous, être touchés par le Saint-Esprit. On vous dit à demain dans Prière inspirée. Alléluia. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.